Bonjour et bienvenue à cet autre enseignement. Et vous savez, la croyance populaire veut nous laisser croire qu'Enoch et Élie, parce qu'ils ont été enlevés, seraient montés au ciel. De plus, on nous enseigne faussement que ce sont eux les deux témoins de l'Apocalypse qui apparaîtront à la fin des temps. Mais plus encore, ce choix est validé par le fait qu'ils ne sont pas morts et qu'ils doivent connaître la mort eux aussi. Alors, d'autres, encore une fois, il y a toutes sortes de spéculations là-dessus, d'autres vont avancer que les deux témoins, ce seraient Moïse et Élie. Pourtant, la Bible mentionne que Moïse est réellement mort, comme nous dit ce passage de Deutéronome, chapitre 34, versets 5 à 6, qui dit « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Beth-Péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. » Donc, on affirme bien dans ce passage que Moïse est réellement mort. Alors, si on se fie à la première logique, ça ne peut pas être Moïse qui revienne avec Élie. C'est impossible. Si on se fie à la première logique qui dit « Ah, mais c'est parce qu'ils ont été enlevés au ciel puis ils sont pas morts. » Bon, parce que là, ça voudrait dire que Moïse est ressuscité pour être là. Mais il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, donc. Moïse ne peut pas être là. Mais continuons. Mais on doit quand même se poser la question de savoir ce que disent les Écritures sur le sujet, parce que c'est important de savoir qu'est-ce que ça dit. Alors, que s'est-il passé avec Enoch? C'est vrai qu'il existe un certain mystère entourant les circonstances de la disparition d'Enoch et d'Élie. Cependant, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas eux les deux témoins de l'Apocalypse, comme j'ai dit tantôt. Mais ça, c'est un autre sujet, parce que l'Apocalypse, bien souvent, ne doit pas être interprété littéralement. Ce sont des images qu'elle nous présente. Enoch et Élie sont une image. Les 7 églises sont une image. Il faut toujours regarder l'Apocalypse dans le sens d'image, et non pas littéralement. En tout cas, la majorité du temps, c'est pas littéral qu'on doit l'interpréter. Alors, c'est sûr que les récits d'Enoch et d'Élie sont fascinants. Les descriptions bibliques de la fin de leur vie sont particulièrement mystérieuses, mais si on regarde ensemble le premier passage concernant Enoch, c'est dans Hébreux, chapitre 11, verset 5, qui nous dit « Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit bien qu'Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Maintenant, certains vont supposer, à partir de la lecture de ce passage, qu'Enoch n'est jamais mort et qu'il a été emmené au ciel. Cependant, cela n'est pas écrit. C'est seulement une déduction sans aucun fondement qui est faite. Par ailleurs, cette affirmation qu'Enoch est monté au ciel est contredite par Jésus lui-même. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 3, verset 13. « Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Personne n'est monté au ciel. » Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que Enoch et Élie sont montés au ciel, si personne n'est monté au ciel? Alors, si Jésus affirme que personne n'est monté au ciel, ça doit certainement être vrai. Et Enoch ne peut certainement pas être au ciel en ce moment. Parce que dans ce cas-là, Jésus aurait menti, et cela est inconcevable dans une telle conception des choses. Alors sur la parole de Jésus, en s'appuyant sur la parole de Jésus comme de quoi personne n'est monté au ciel, Enoch ne peut pas être monté au ciel. À moins que Jésus n'était pas dans les mêmes pièces quand Enoch est arrivé puis qu'il ne l'a pas croisé avant de descendre. Mais c'est du sarcasme, cela. Alors, certains théologiens et enseignants de la Bible affirment le contraire de ce que Jésus dit en affirmant qu'Enoch est au ciel. Alors, ils sont en train de dire que Jésus a menti. Ils font que Jésus est menteur, mais qu'eux disent la vérité. C'est un jeu très dangereux. Très dangereux. En plus, ils ne s'aperçoivent même pas de la monstruosité de leurs propos à l'encontre des paroles du Seigneur Jésus.
Il faut vraiment faire attention à ce que nous disons, surtout pour ceux qui enseignent. Parce que comme Jacques dit, que les enseignants seront jugés plus sévèrement, ça nous dit ça dans Jacques 3:1, les enseignants vont être jugés plus sévèrement. Alors quel sera le sort de ceux qui prêchent de fausses doctrines, qui insinuent des choses que Jésus n'a pas dit, puis même qui insinuent le contraire de ce que Jésus a dit? Ça va être quoi? C'est important de retourner à la parole de Dieu, puis de recommencer, puis de réévaluer ce que nous sommes en train d'enseigner. Parce que si nous enseignons des choses qui sont fausses, on induit les gens en erreur, on fait du tort à l'Église du Seigneur Jésus. Et ça, le Seigneur va être sévère là-dessus. Mais toutefois, la question demeure, où est allé Enoch? Le mot « enlever » vient du mot grec « métatithémie » et il signifie transférer, changer, être transporté, être enlevé. On peut voir un exemple similaire dans la Bible qui s'est produit avec l'évangéliste Philippe, qui après sa mission, bien entendu, auprès de l'eunuque éthiopien, il a été enlevé. Il a été enlevé et transporté à un autre endroit. Alors, il est écrit sur ce sujet dans Actes chapitre 8, versets 39 à 40. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'Évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Alors, ici, on voit clairement ce qui s'est passé pour Philippe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a personne qui remet en doute cela, c'est la parole de Dieu. Alors, il a été enlevé puis transporté dans un autre endroit. Alors, Philippe, comme tous les autres, est aussi mort dans l'attente de la résurrection lorsque Jésus reviendra au dernier jour. Alors, même s'il a été enlevé puis transporté ailleurs, il est aussi mort. Alors, lui aussi marchait avec Dieu. Alors, ça ressemble beaucoup à la situation d'Enoch, qui, lui, aussi fut enlevé, mais que plus personne ne l'a vu comme l'eunuque éthiopien avec Philippe. L'eunuque aurait pu dire, et tous ceux et ces gens qui étaient avec lui, auraient pu dire, « Ah, mais Philippe a été enlevé auprès de Dieu. Il est monté au ciel, après m'avoir témoigné, il est monté au ciel. » Mais l'Écriture nous démontre que non, Philippe n'est pas monté au ciel. Philippe est parti, a été enlevé, a été changé, a été transporté dans un autre endroit. C'est exactement comme le mot « enlevé » qu'on vient de voir. Alors puis, le verset continue en mentionnant qu'on ne le trouve plus, en parlant d'Enoch. Ce qui apparaît, c'est qu'Enoch aurait été transféré à un autre endroit puisqu'il ne peut pas être monté au ciel. D'ailleurs, prenons le temps de considérer ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle en mentionnant, tenez-vous bien, là, en mentionnant qu'Enoch est réellement mort. Oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne dans un verset un peu plus loin qu'Enoch est réellement mort. Et il nous dit dans Hébreux 11:13, il dit, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur était promis, mais ils ont vu et salué de loin, ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux précise clairement que tous ces gens sont morts. Et Enoch fait partie de la liste. Enoch est nommé dans la liste. Et l'auteur nous dit que tous ces gens sont morts. Et cela, même si Enoch a été enlevé. Donc, l'auteur avait une certaine compréhension du mot « enlevé ». Et il pouvait concevoir que ce n'était pas possible qu'il soit enlevé au ciel, en tout cas. C'est ce qui m'apparaît. Il s'agit ici, dans le passage aussi, de ceux qui sont mentionnés dans les versets précédents, mais quelque part, bien qu'ils ne soient pas mentionnés, c'est aussi le cas pour Élie, parce qu'il fait aussi partie de ces héros de la foi, même s'il n'est pas mentionné. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. OK? Il n'y a pas de fondement biblique là-dessus, c'est mon opinion personnelle. Alors, cette affirmation est également confirmée par les Écritures qui déclarent, dans le livre même le livre aux Hébreux, qui est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On voit ça dans Hébreux 9:27. Ainsi, il est clair que le récit d'Enoch doit être compris dans le contexte biblique global, et non pas dans un contexte isolé, mais global, en regardant ce qui s'est passé ailleurs, sans supposer qu'il est au ciel ou qu'il sera l'un des témoins à la fin des temps. Parce que ça, c'est simplement une supposition. Il n'y a pas de fondement biblique pour cela.
On déduit que, ben c'est ça, il est mort, puis il est monté au ciel, il est avec Dieu, puis là, il va revenir parce qu'il n'a pas connu la mort. C'est absurde, là. C'est sans aucun fondement, là. Et ça, dans la doctrine pré-tribulationnelle, il y a beaucoup, beaucoup de cela. Maintenant, les mystères entourant son départ ne doivent pas nous détourner de la vérité qui est révélée par les Écritures concernant la destinée finale de tous les humains. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Après la mort vient le jugement. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, il n'y a personne qui remet ça en question. Tout le monde est d'accord. Alors, comme tous les autres, on peut en arriver à cette conclusion, comme tous les autres, Enoch est dans le séjour des morts, attendant le retour du Seigneur Jésus à la résurrection des morts au dernier jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec Élie? C'est aussi une chose intéressante quand on s'arrête un peu pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand même très intéressant. Dans 2 Rois 2:11, ça nous dit, pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un et l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Il dit qu'il les sépara un et l'autre, c'est-à-dire Élie et Élisée. Alors, c'est un autre passage qui nous montre qu'une personne fut enlevée. Ça, on ne peut pas le nier, ça c'est foncièrement biblique, c'est écrit noir sur blanc, c'est explicite, on ne peut pas le nier. Maintenant, ce qui est bon pour Enoch est aussi bon pour Élie. Ce qui veut dire qu'Élie n'est pas monté au ciel dans la présence de Dieu, comme je viens tout juste de l'expliquer précédemment. Parce que si Jésus a dit personne, sauf Élie, non, il n'a pas dit ça. Personne. Alors, personne, c'est personne. La Bible dit personne. Jésus dit personne. Ça ne peut pas avoir quelqu'un. Ou quand on dit, c'est une bonne personne, il est sûrement dans la présence de Dieu. Non, il n'y a personne qui est monté au ciel. Personne. Alors, pour bien comprendre, regardons le mot ciel dans la phrase. Celui-ci est la traduction du mot hébreu shamayim. Il signifie les cieux visibles de nos yeux et le ciel qui est aussi la résidence de Dieu. Donc, c'est le ciel, ce qu'on voit avec nos yeux, et aussi le ciel spirituel, là où Dieu habite. C'est les deux, il représente les deux. Mais, comme personne n'est monté au ciel, on ne peut pas considérer comme une option recevable le fait qu'Élie soit monté au ciel là où Dieu habite. Vous comprenez? Ce serait déclarer que Jésus ment. Et Jésus ne ment pas. Ainsi, la Bible mentionne qu'Élie est monté au ciel, c'est dans le ciel qui est visible à nos yeux. Le char de feu qu'il prend, qui l'entoure et qui monte au ciel, c'est ce que Élisée voit, c'est ce qu'Élisée écrit, ou l'auteur qui était, le scribe qui était là, qu'importe, qui écrit ce que Élisée voit. Alors cette option est beaucoup plus plausible et acceptable à cause de ce que Jésus a dit, et il faut le répéter, c'est dans Jean 3,13, car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Alors maintenant, où est-il allé? C'est une autre bonne question. Mais la Bible ne répond pas à toutes les questions. Il faut être honnête avec ça. Et ça ne donne rien d'essayer de prouver quelque chose, de trouver quelque chose quand la Bible n'y répond pas. Elle ne répond pas à toutes les questions. Parce que la Bible, ici, dans le cas d'Élie, ne le dit pas explicitement. Mon opinion personnelle, OK, je prends la peine de dire mon opinion personnelle, ça n'a pas la valeur de la parole de Dieu, mais c'est juste la façon que je vois les choses. Élie, d'après moi, Élie est aussi allé dans le séjour des morts. Si on regarde les passages qui nous parlent, qu'on a vu tantôt avec Enoch, donc Élie est aussi allé dans le séjour des morts. D'ailleurs, c'est apparemment la façon dont sa vie s'est terminée pour lui qui est différente de la plupart des êtres humains. La façon qui a été enlevée. Nous, la plupart des êtres humains, lorsqu'ils sont enlevés de la terre, c'est par la mort. C'est par une maladie, c'est par un accident, c'est par une conséquence naturelle, ou c'est par un meurtre, mais ils sont enlevés. Et parfois, c'est de façon violente, parfois, c'est de façon douce. Il y en a qui meurent torturés, il y en a qui meurent tirés à bout portant, il y en a qui meurent dans leur sommeil, il y en a qui meurent d'une crise de cœur en se tordant de douleur dans la poitrine. Mais
c'est toutes des façons différentes de mourir. Il y en a qui meurent noyés, c'est toutes des façons différentes de mourir. Alors, c'est apparemment la façon dont sa vie s'est terminée pour lui qui est différente de la plupart des êtres humains. Sa vie et son ministère furent différents de nombre de personnes ayant vécu à son époque. Et je pense que c'est comme ça. Alors, toutefois, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives parce que, comme nous dit la parole de Dieu, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est Deutéronome 29, 29 qui dit ça. Je le répète, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors, toute autre hypothèse qui ne tient qu'à des suppositions sans fondement biblique, un peu ce que j'ai dit tantôt, j'ai dit que c'était mon opinion personnelle, c'est une supposition sans fondement biblique. Je suis clair, là, c'est pas une doctrine, là. C'est une supposition sans fondement biblique. En résumé, parce qu'on voit, après avoir examiné le récit biblique et les déclarations de Jésus, il devient évident que ni Enoch, ni Élie ne sont montés au ciel comme le prétend la croyance populaire. Enoch, bien qu'enlevé, n'a pas été transporté au ciel, mais plutôt transféré ailleurs, comme suggère le terme grec métathémie. De même, Élie, bien que monté dans un tourbillon de vin, est allé au ciel visible et non pas dans la résidence divine invisible. Alors, ces versets, bien que mystérieux, ne changent pas la vérité révélée par les Écritures. Tous les hommes, y compris Enoch et Élie, attendent dans le séjour des morts la résurrection finale lors du retour de Jésus au dernier jour. Pourquoi? Parce que pour être ressuscité, il faut que tu sois dans le séjour des morts. Pour être ressuscité, il faut que tu sois mort. Alors, ils sont là. Les conjectures au sujet de leur rôle en tant que témoins de la fin des temps doivent être basées sur des révélations claires des Écritures et non des suppositions. Malheureusement, ce ne sont que des suppositions. Alors, les mystères qui entourent ces personnages doivent nous mener à une compréhension beaucoup plus profonde de la destinée des humains selon la parole de Dieu. Voilà pour l'explication concernant Élie et Enoch qui ne sont pas montés au ciel. Alors, merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.